Ton bateau, c'est pas le même avec lequel t'es parti sur le dernier Vendée. Clairement. Donc tu dois réécrire une histoire aussi avec lui. Voilà, on doit s'apprivoiser. Le bateau et moi, avec un double objectif déjà, c'est réussir à être performant sur la course de fin de saison qui va être la Route du Rhum, qui est vraiment l'objectif de l'année. Et puis en même temps, avoir suffisamment appris à son bord pour anticiper et faire déjà les choix de modification de l'hiver prochain. On sait qu'on va changer les foils, on sait qu'on va changer pas mal de choses au niveau ergonomie dans le bateau et même dans le cockpit. Mais tout ça, ça s'anticipe énormément. Donc les navigations, elles ont ce double objectif. C'est tellement des machines qui sont complexes que le fait de faire des manœuvres simples, d'avoir trouver juste le plaisir de naviguer, t'apprends toujours quelque chose. Mais je comprends en fait cette notion et cette vision qu'on a tout le temps du futur, mais comment tu vis dans le présent? Ben, toujours à cheval entre les deux en fait. Si tu prends l'ensemble de ma carrière, en fait, j'ai eu la chance d'avoir des choses bien remplies, de quasiment jamais avoir de trous au niveau des compétitions et ni même des résultats. Mais c'est toujours parce que j'ai réussi à avoir un coup d'avance. Et ce coup d'avance-là, tu le payes toujours à un moment, et c'est dans le moment présent parce qu'il faut avoir cette idée d'anticipation. Et ça, ben, c'est hyper chronophage, intellectuellement parlant, ça tourne toujours. Et des fois, c'est épuisant. Et toi, ça te pousse à te faire encore plus de choses de tes deux mains ou pas? Moi qui suis gaucher, ça me pousse à réfléchir comme un droitier. C'est pas C'est facile. vrai? Ouais, Ah ça c'est pas mal ça. Au début, quand on travaillait, on était que trois avec Damien et Jean-Charles, on était deux gauchers et un mec qui a pas de main gauche. Ouais. Donc il fallait toujours penser dans le bateau, quand on bricolait dans un endroit pas très accessible, il y a des fois on s'est retrouvés avec Jean-Charles à dire ah ça c'est trop bien, et Damien il arrive après, il fait mais les gars je peux pas le faire, faut être gaucher. Ça m'est déjà arrivé une ou deux fois. Et Marine, on se monte la GV? Let's go. Allez. Allez vite Damien, on y va. Marine? Putain, je suis au bout de ma vie. Je suis au bout de ma vie, je te le promets. Combien? Bien joué. Eh, t'as fait quelque chose Damien là hein? Oui, bien sûr. Ça claque. C'est toi qui as fait qu'on accélère comme ça un peu plus vite? Oui, forcément, c'est moi. N'importe quoi. C'est juste, il y a une petite risée quoi. Pas du tout. C'est entièrement de ma faute. Là, on a mis le foil là. Donc en fait, quand on accélère, on transforme un peu ce qu'on perd en puissance habituellement en gîte. Ouais. On le transforme en vitesse. Le foil va remettre le bateau un peu à plat. Donc même si on gîte, le foil permet de le rééquilibrer pour un peu voler au-dessus de l'eau. Alors voler, ces foils-là, il ne faut pas vraiment voler. Okay. On soulage un petit peu l'étrave, mais ça permet de transformer un peu de puissance perdue en accélération. On est en train voilà, de voir réellement ce qu'apportent les foils à un bateau, la limite aussi, parce que cette génération de foils, elle apporte pas que du plus, elle apporte des fois beaucoup de moins. Attends, j'ai une bouée devant moi là en fait. Je la laisse où là? Okay, okay. Voilà, c'est bon, je suis plus sereine. Il y a un rond-point, il y a un rond-point. J'ai l'impression que ça tabasse, il y a du bruit partout. Je te vois wincher, là on entend quand même un bruit qui est saisissant. Je le trouve plutôt silencieux là le bateau, c'est normal ou pas? Oui, là le bateau, oui, là, il est plutôt silencieux. Les conditions font qu'il n'y a pas beaucoup de bruit. Mais même dans ces conditions-là, il faut que moi j'ai une oreille attentive au bruit du bateau parce que l'apprentissage il passe aussi par là. C'est-à-dire que comme on a peu de vision sur les voiles, sur l'avant du bateau quand on navigue, et ben en fait il faut que j'apprenne les bruits. Parce que le bateau me parle. En fait, le bateau parle. Donc un bruit, il faut que j'arrive à identifier est-ce qu'il est normal ou est-ce qu'il est anormal déjà. Après, est-ce que c'est parce que le bateau il souffre ou est-ce que c'est juste lié à la vitesse qu'il est en train de prendre ou en train de perdre? Donc ça me donne des indications, ce qui me permet moi de ne pas m'affoler à chaque fois que le bateau fait un bruit différent. Et donc de savoir est-ce que je sors du bateau pour régler ou est-ce que ça fait partie de la vie normale des choses. Donc voilà, c'est une oreille sélective en fait. C'est pas forcément le bruit dominant
qui va t'apporter le plus d'informations. Allez, ça tire. Allez Marine, allez. Yaps. Oui. T'as intérêt d'être bien réveillé. C'est quand la dernière fois que t'es monté au mât? La dernière fois que je montais en mât, c'était pendant le Vendée Globe. C'est magnifique. Et puis le bateau en bas. Voilà. Voilà, c'était le 24 décembre. J'y ai passé 2 heures tout là-haut à bricoler mes aériens. J'avais des petits problèmes électriques. Et voilà, il faisait à peu près ça comme temps. Il faisait beau, mer assez plate. Et pendant les 2 heures, en fait, le vent est monté et le bateau se penchait vraiment bien. Donc j'espérais que le pilote continue à bien barrer en bas. Parce que moi, ma verticale était vraiment au-dessus de l'eau, plus au-dessus du bateau. Le haut, il est à 29 mètres au-dessus de l'eau. Ok, donc redescends. Alors. Bon, Damien, on a perdu un peu de vitesse là, ça va pas du tout. Un petit peu moins de vent là. Donc là, c'est un peu le poste de pilotage où t'organises, tu prévois, t'anticipes. Ouais, la table à cartes, en fait, c'est là où je vais travailler les éléments de performance du bateau, le routage, la météo, etc. Donc, moi, je peux y passer, alors en une fois ou plusieurs fois, mais entre 3 et 4 heures par jour. Pendant les courses. Pendant les courses, ouais, encore plus avant le départ pour bien caler tout ce qui est prévision et tout ça. Donc. Clairement, on peut avoir le meilleur bateau, le meilleur foil, la meilleure équipe, le meilleur team manager du monde. Si tu choisis pas bien là, c'est ça. Ça marchera jamais. Exactement. En fait. Tu peux être le bateau le plus rapide sur l'eau. Si tu fais le mauvais choix de trajectoire, bah, tu gagneras pas. Et ce qui est extraordinaire et ce que je trouve absolument génial dans ce sport, c'est que la météo étant une science inexacte, même nos prévisions de routage ont une part d'aléatoire. Et à la fin d'une transatlantique, par exemple, la meilleure route à suivre, finalement, on la connaît une fois qu'on est arrivé. Et pas pendant qu'on est en course. C'est ça qui est super. Watcha! Oh, attends. Là, le bateau, il dit quoi? Là, il dit qu'on gîte un peu trop et qu'il va falloir qu'il y ait. Il faut que je tienne mon écran si je veux pas qu'il redescende. C'est quoi? Il est 11h pile. Oh là là. Pas ces bruits-là. Quand t'es à l'intérieur, ça résonne. Hein. Non, mais c'est que là, en fait, il n'y a même pas le bruit des foils. Là, Non. c'est que les écoutes. Là, c'est que les winches, là. T'es tellement rapide sur l'eau qu'il faut faire gaffe à tout. Faire gaffe aux autres, faire gaffe aux bouées, aux pêcheurs, aux plaisanciers. Au cargo, au conteneur, Tout. aux cétacés. Donc c'est pour ça que sur les débuts de course, c'est jamais franchement le moment évident parce que tu cumules tous les dangers. Les bateaux, les spectateurs et tout. Une fois que tu es loin des côtes, que tu vois plus la côte à l'horizon et tout, là tu peux te permettre de souffler un coup, tu peux te permettre d'aller dormir. Mais avant ça, tu as trop de... T'as trop d'enjeux. T'as trop de risques qui se cumulent. Le bateau, il est trop rapide, trop puissant, trop plein de choses. Donc si tu te fais dépasser, tu te fais broyer en fait. Ouais. Soit toi, tu te fais mal, soit tu vas casser un truc sur le bateau. Et en fait, il faut toujours avoir... C'est comme si tu avais un cheval surpuissant, il faut toujours avoir les 2 mains sur les brides sur ces bateaux-là et anticiper les choses. Si tu le laisses aller, il y a un moment où tu te fais dépasser. Oh, un petit dauphin. Oh, le petit dauphin. Oh, ils sont... Regarde. Non mais attends. C'est la maman et son petit là. C'est la maman et son petit. Là on est sur un... Voilà, là on est sur un mardi matin vraiment différent là. Vraiment très différent. C'est le mardi matin du kiff. Le mardi matin du kiff. Ok, ciao bambino. Quand je jette un petit coup d'œil dans le rétro, ma carrière, finalement c'est un rêve quoi. Parce que j'ai fait ce que j'ai voulu faire et j'ai réussi à performer partout où j'ai mis mes pieds sur le bateau.